Seigneur, nous regardons à ta majesté, à ta grandeur. La Bible dit qu'il y avait un trône et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et sur le trône, il y avait un agneau immolé, un agneau qui semblait être immolé. Autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et tout autour, il y avait 24 vieillards qui étaient assis et qui se prosternaient devant Dieu. Ils jetaient leur couronne et ils disaient: à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, à toi la puissance. Tu es digne de recevoir la louange de ton peuple, parce que tu as donné ta vie à la croix. Tu as racheté un peuple nombreux pour Dieu ton Père. Et ce matin, nous nous mêlons à ces personnes, à ces 24 vieillards, et nous nous prosternons devant le trône où est assis le Père et l'agneau immolé. Et nous lui disons merci, merci parce que nous sommes ce peuple que tu es venu racheter, ce pour qui tu as versé ton sang. Et ce matin, nous sommes là pour te dire merci. Jésus va faire allusion à une scène qui s'était passée dans le désert. Le peuple d'Israël était sorti, il marchait dans le désert. Et puis il y avait des serpents, beaucoup de serpents, qui les attaquaient et qui les mordaient. Et plusieurs sont morts. Puis à un moment donné, pour délivrer le peuple dans le désert, Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de l'accrocher à une perche. Et la guérison est simple. En faisant ça, Moïse va faire ce serpent en bronze, il a accroché à une perche assez élevée, que quel que soit là où on est dans le camp, on pourrait voir le serpent qui était accroché à cette perche. Mais la consigne de Dieu, il n'avait pas chassé les serpents, il n'avait pas rendu les serpents moins venimeux, il n'avait pas donné la force à son peuple de tuer tous les serpents, mais il est dit que si quelqu'un est mordu par un serpent, que cette personne lève le regard et regarde le serpent d'erreur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tous ceux qui sont mordus, quand ils levaient les regards et ils voyaient au loin le serpent en bronze, le venin n'a plus aucun effet sur eux. Le venin n'a plus aucun effet sur eux. Dieu a des manières de nous protéger, de nous garder, de nous sauver. Et Jésus va citer cela.